Bon allez, aujourd'hui on va parler des jantes. Alors salut à tous, c'est Prozia. Grâce à Norjante. Oula, il se pétait la gueule. Aujourd'hui c'est des jantes avec qui? Norjante. Allez, et jingle. Et salut la famille, aujourd'hui on se retrouve, donc c'est Prozia, pour le montage de la Super Motard. Et aujourd'hui on va parler des jantes. Attends, on refait. Et salut la famille, aujourd'hui on se retrouve, c'est Prozia, on se retrouve pour l'épisode 2 de la transformation Super Motard du 500. Et aujourd'hui on va parler des jantes. Donc du coup aujourd'hui on parle des jantes, c'est des jantes MBL, mon partenaire MBL, bon, c'est des belles jantes avec une couleur assez particulière, vous allez savoir pourquoi plus tard. Moyeu, ici c'est moyeu. Moyeu orange, rayon noir, tête de rayon noir, cercle violet. Je vais comprendre pourquoi, j'avais envie de me distinguer dans la prépa. Petite jante MBL, il y a la grosse jante là qui est juste là-bas derrière mais je n'ai pas envie qu'on me la lance. On va faire le montage sur la moto et on va parler aussi calibration compteur, pourquoi, à quoi ça sert, etc. C'est parti! Ça va tout. On peut faire la soudure, monsieur? Du coup voilà, on se retrouve avec notre moto, avec les roues de 21, donc on voit que la roue de 21 tourne librement, etc. Mais quand on vient faire la transformation Super Motard qu'on est en train de faire, et ben en fait on se rend compte que la roue en 17 doit tourner beaucoup moins vite pour que elle affiche le même nombre de km/h, et c'est là en fait que le compteur est faussé quand on monte des jantes Super Motard avec la configuration actuelle du compteur. Il y a un capteur proche de l'étrier qui est lui chargé de calculer le nombre de tours, je sais pas comment ça marche, par quel moyen il y arrive, mais il y arrive. Mais du coup le résultat va être faussé puisqu'on va s'apercevoir qu'après avoir monté les jantes Super Motard, la moto peut rouler toujours à la même vitesse, mais le compteur sera faussé puisque les km/h seront plus élevés qu'en vrai puisque la roue tourne plus vite. Ouais. Je me suis fait tout seul, je profite tout seul. Hop là! Je tremble, on dirait que j'ai peur. Mais je vais en faire, je vais le manger à la petite cuillère pour vous. Chaîne neuve de merde. Là, en fait, il faut passer d'abord l'étrier. C'est bon, tu peux lâcher. Un peu. Je comprends pourquoi tu fais d'un pont. C'est ça. Là, c'est bon, là. Là, ça freine. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte là à l'image, mais la moto, elle fait fat maintenant, là, avec la jante. Il tire le pignon. On change le pignon par un pignon de casse. Voilà, on va aller monter chaud. Hop là. Yeah, bon. Ok. Fucking nigger. Oh putain. Bon, branche, je t'essuie pas. Quand ça me douche chez moi, mais pas trop maximum. Bon, moi j'étais en train tranquillement de faire ma chaîne. Il y a l'autre handicapé qui fait ça. Bonjour. Donc voilà, je disais, si on met l'attache rapide à l'envers, il y a moyen que quand la chaîne elle s'en va là, l'attache rapide saute, du coup il faut bien la mettre dans ce sens là. Petit tips, après qu'on a monté tout ça et tout, il faut juste faire la tension de chaîne. La Supermoto, moi je dis c'est 2 doigts. Et on vient ici contrôler la longueur du tendeur. Hop, donc voilà, on a monté le kitchen, petite couronne de 48 et le gros pignon de 15. Donc voilà, on peut voir que ça passe vraiment pas très loin, même là. Et en fait, j'ai dû découper aussi ici. Donc là, déjà, on voit qu'il y a... Ça fait vraiment une bonne gueule à la moto. Moi, je trouve que ça fait vraiment sportif épuré.
Donc voilà les amis, la moto elle est montée, enfin le principal de la préparation de montée. Moi je trouve que ça change vraiment tout, ça rend beaucoup plus agressif la moto. Les jantes et la transmise du coup. La transmise ça va permettre de rouler beaucoup plus linéaire, beaucoup moins dans les tours en fait avec le moteur pour essayer de pas trop souffler le moteur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À la limite, si j'avais pas fait le montage avant, je pense que j'aurais laissé ce qui décolleur. Après c'est un avis perso, mais je trouve que ça va vraiment bien ensemble. On a paramétré le compteur aussi. Vous avez vu aussi dans la cinématique à quoi ça sert de paramétrer le compteur. Où on passe sur des petits trous, etc. Enfin voilà, je vais pas vous répéter. La moto est prête à rouler. Dans le prochain épisode, on verra le freinage en quoi c'est important pour la transformation supermotard. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Encore du lourd, il y a encore quelques épisodes, ça va être vraiment sympa. Enjoy, hein. Profitez de votre supermote et à bientôt, c'était Prozia.